Attention, beaucoup d'images manipulées circulent sur les réseaux sociaux en Afrique. On vous ment parfois sur la date ou parfois sur le lieu. Voici quelques exemples que vous avez peut-être déjà vu tourner sur Facebook, Twitter ou WhatsApp. Cette vidéo est certainement la plus détournée sur les réseaux sociaux africains. À l'origine, elle a été filmée au Congo-Brazzaville en 2012 lors d'un accident meurtrier de l'usine d'armement de Mpila. Au début de la vidéo, on voit par exemple ces deux hommes en train de fuir. Eh bien regardez, on retrouve ces mêmes hommes sur des images datées de 2015, soit 3 ans plus tard. Ici, elles sont censées illustrer une attaque de Boko Haram au nord du Cameroun. Et ce n'est pas fini. Ces images sont aussi présentées sur d'autres pages, comme des exactions à Kinshasa ou encore comme des violences contre des opposants du président congolais. À chaque fois, des internautes ont ajouté de fausses légendes. Mais cette vidéo n'est pas la seule à être régulièrement détournée. Cette photo d'un homme pendu par les bras et les pieds, torturé par des soldats, ressort aussi régulièrement. Elle est apparue sur différents blogs pour illustrer le génocide rwandais, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire ou plus récemment des événements au Burundi et en Éthiopie. En fait, cette scène de torture s'est produite dans un tout autre pays, le Nigeria, et c'était en 2004. Autre exemple de manipulation, une photo très dure qui montre des corps carbonisés alignés par terre. L'image a été utilisée à de multiples reprises, comme le montre cette recherche sur Google Images. Ici, on nous dit qu'il s'agit de massacres de chrétiens par Boko Haram au Nigeria, ou alors on nous dit qu'il s'agit de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Elle a même été partagée en 2015 par un général pakistanais et d'après lui, il s'agissait de massacres de musulmans en Birmanie. Et pourtant, ça ne s'est pas passé au Nigeria, ni en Côte d'Ivoire, ni même en Birmanie. En réalité, ces corps ont été brûlés dans l'explosion d'un camion-citerne en RDC en 2010. Dernier exemple, cette photo qui montre des habitants sinistrés avec de l'eau jusqu'à la poitrine. Si l'on en croit ce journal, ce sont des inondations au Ghana. Et si on lit ce message sur Facebook, les photos viennent de RDC. Eh bien, tout cela est faux. Nous avons retrouvé cette photo sur le site d'une ONG qui était intervenue sur cette catastrophe. Ce n'était ni en RDC, ni au Ghana, mais à Madagascar et en 2013. La plupart des intox sont très simples. Pas besoin de Photoshop, on prend une vieille photo et on change la date et le lieu pour lui faire dire n'importe quoi. Alors ne tombez pas dans le piège et pour apprendre à vérifier des images amateurs, je vous invite à consulter notre guide « Comment vérifier les réseaux sociaux » publié sur le site des observateurs.